Et nous voici de retour à Nemours, dans le château-musée de Nemours, en compagnie d'Arnaud Waldener, qui nous fait le privilège de nous emmener au sommet de la tour de Guet. Attendez, deux petites... Voilà. Attention à l'accroche. Prisonnier par les filets. Qu'est-ce que c'est que ces filets, Arnaud? Alors, en fait, ici, on est au sommet de la tour de Guet du château de Nemours et c'est vraiment une partie qui est fermée au public, qui est ouverte exceptionnellement pour le tournage aujourd'hui. Et en fait, il y a un filet anti-pigeon qui a été installé pour éviter que des volatiles s'engouffrent à l'intérieur du château. Donc voilà, c'est... Il n'y a aucune fermeture là. Hein, comme exactement, ouais, c'est vraiment ouvert aux quatre vents, donc c'était important de protéger cet espace, donc on a retiré ce filet aujourd'hui. Et dessous pour réparer tout ça, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, ça pose des questions de sécurité quand même, cette tour de Guet, donc d'où la fermeture. Mais c'est le lieu magnifique, le point culminant de la ville. On est à 30 mètres de haut ici, et c'est le point de vue sur les toits du centre-ville de Nemours, l'église Saint-Jean-Baptiste qui est située voilà, juste en face. Voilà l'église, oui. Et surtout, on comprend mieux le site et le bâtiment d'ici. Et pourquoi un château a été construit là. Alors bonne question. Pourquoi avoir construit un château là? C'est la grande question. Alors, je ne sais pas si on voit, mais en contrebas, donc il y a la rivière, hein, oui, le Loing qui passe, donc le Loing qui est un affluent de la Seine. Et en fait, il faut un peu s'imaginer qu'au XIIe siècle, donc à l'époque de construction du château au Moyen-Âge, on est à Nemours, à un territoire frontière. C'est-à-dire qu'on est là sur la rive gauche du Loing et on est encore en France, on est sur le territoire royal. Mais on est aux confins du territoire royal puisque de l'autre côté, rive droite, on n'est plus en France, on est chez les ennemis, qui sont les comtes de Champagne ou les ducs de Bourgogne en fonction des époques. Et donc le château protège, on va dire, le domaine royal. Exactement, et les confins du territoire, cette frontière. Et donc suivant les périodes de l'histoire, soit les rois vont directement posséder le château, soit ils vont le transmettre à des frères ou en tout cas à des proches, des gens en qui ils ont une confiance absolue, quoi. Exactement, en fait il y a un jeu de va-et-vient dans l'histoire entre des propriétés seigneuriales et des propriétés royales. Donc tout dépend de l'époque. Les Savoie, les Orléans. Exactement, et en fait le personnage fondateur du château de Nemours, c'est un seigneur qui est complètement méconnu, qui s'appelle Gauthier Ier, mais qui est très important. Je sais pas, vous avez su peut-être que le nom de la rue principale de Nemours s'appelle la rue Gauthier Ier, en référence justement à ce premier seigneur de Nemours, qui en fait était un grand chambellan au XIIe siècle, une sorte de premier ministre des rois de France, de Louis VII et Philippe Auguste, et donc à ce titre, il avait l'argent, le pouvoir et les femmes, peut-être, sans doute, on n'y était pas, mais donc la confiance du roi pour construire ce château afin de protéger le territoire, encore une fois. Et alors, à l'époque, il y avait un pont qui passait juste là, hein? Oui, exactement, un tout petit peu plus loin, en fait, à côté de la barque, là, il y avait un pont, et en fait, le château, encore une fois, contrôlait ce seul point d'accès à la ville, tout en sachant que le château a été vraiment le point fondateur du développement de la ville. C'est-à-dire qu'avant l'arrivée de Gauthier Ier, Nemours n'existait pas. Et que le château s'est construit et que la ville s'est développée autour. Et là, on le sent bien, on est vraiment au cœur de la cité et le développement a été, on va dire, impulsé par l'autorité seigneuriale, par l'autorité de Gauthier. Et on sent surtout bien aussi que la ville est construite au cœur de la forêt. Exactement. On est entouré de cette superbe forêt de Fontainebleau. Exactement, qui était du coup propice pour pouvoir aller chasser. On a le Loing pour aller pêcher. Enfin, on avait tout le nécessaire pour pouvoir vivre tranquillement voilà, au XIIe siècle. Effectivement, une tour de guet comme celle-ci, c'est absolument parfait. On pouvait voir très très loin. Le château, aujourd'hui, quand on le regarde, on se dit le château, c'est ça, avec sa petite cour, etc. Oui. Le château, c'était beaucoup plus que ça, en fait, l'ensemble du domaine du château. Exactement. En fait, il faut vraiment restituer autour de ce bâtiment tout un réseau de remparts, des remparts donc, qui ceinturaient l'ensemble et qui, bien sûr, étaient installés également en bord de Loing. Il fallait protéger d'incursions extérieures. Exactement. Donc, tout était fermé. Donc, encore une fois, les pierres ont servi de pierres de construction pour toutes ces maisons qui sont là. Les pierres des remparts. Exactement. Toutes les maisons qui sont là autour sont des pierres qui proviennent de l'ancien rempart. Et puis aussi, cette vue nous permet d'avoir une vue d'ensemble sur le donjon du château de Nemours dans lequel on va pouvoir aller. Alors, ce donjon, on va aller, c'était un endroit confortable à vivre ou c'était juste un cauchemar? Alors, pour le XIIe siècle, c'était un endroit qui était confortable à vivre. Et ça aussi, c'est en liaison avec la personnalité de Gauthier Ier qui avait voulu toute la batterie d'éléments pour assurer voilà, son confort. Donc vous avez des cheminées qui indiquent bien que là, c'est l'endroit qui est propice à l'installation et à l'habitation. C'est également l'endroit où il y a le plus grand nombre de fenêtres et l'endroit le plus large. Donc un endroit qui est à sa hauteur. On en reparlera à l'intérieur, mais j'imagine que les fenêtres n'étaient pas aussi grandes à l'époque. C'est une bonne remarque, tout à fait. Il y a eu des remaniements au cours de l'histoire. Hein. Encore une fois, ce château a eu
850 ans, 900 ans d'histoire à raconter, donc il y a eu quelques changements, mais il devait y avoir déjà un grand nombre de fenêtres, d'au moins, il devait y en avoir plus qu'ici. Arnaud, je n'y tiens plus. On va aller découvrir l'intérieur. Allons-y. On va découvrir l'intérieur juste après un super programme. À tout de suite. Et nous voici de retour à Nemours et nous sommes maintenant à l'intérieur du château-musée de Nemours et c'est Arnaud Valdener qui est notre guide excellent aujourd'hui pour nous faire découvrir ce château-musée. Alors on a fait les extérieurs, on est monté au sommet de la tour de Guet. Maintenant nous sommes enfin dans le château et on va peut-être résoudre une grande énigme. Musée de quoi ? Alors, grande question. Déjà, je tiens à préciser une chose, c'est que vraiment, la tour de Guet était ouverte de manière exceptionnelle pour vous, en fait, et donc est inaccessible au public à l'heure actuelle. Et le public peut se régaler quand même avec beaucoup de choses à voir à l'intérieur du château, puisque, en effet, ce château est transformé en musée. Alors, en fait, ce musée est riche d'une collection beaux-arts, essentiellement 19e et début 20e, et est riche de 5000 objets, donc des peintures, des sculptures, des dessins et des bijoux, mais qui sont essentiellement en réserve à l'heure actuelle. J'ai bien peur que tu vas nous donner une grosse frustration. Là. Non. Tu pourrais dire qu'il y a des Degas, qu'il y a des grands maîtres. Il y en a en plus. Mais pour l'instant, voilà, on se réserve le plaisir un petit peu plus tard, tout en sachant qu'en fait, on fait des expositions temporaires, à la fois autour de la collection Beaux-Arts 19e et à la fois autour d'expositions d'art contemporain. Donc, à l'heure actuelle, justement, on présente une exposition ici au Château-Musée de Nemours sur l'art contemporain, donc jusqu'au 17 octobre, et donc des artistes femmes, voilà, qui ont installé leurs œuvres ici autour d'une thématique qui est celle du livre, en fait, une exposition temporaire intitulée Imaginaire autour du livre. D'accord, des artistes régionales? Alors, deux artistes femmes donc de Paris et deux autres artistes en effet des alentours de Nemours. D'accord. Alors, évidemment, on peut venir voir, si on aime cette exposition d'art contemporain, mais on peut aussi venir pour profiter du lieu en lui-même, du château-musée qui est formidable, et de cette petite pièce qui est absolument superbe. Voilà, alors là, je vous invite à découvrir vraiment ce qui constitue le joyau, la petite pièce montée vraiment du château. Voilà, je vous laisse un petit peu découvrir. Effectivement, nous avons quelques marches. Ça résonne là ici. Hein. Et là, vraiment, on est dans un espace en effet qui est très acoustique, qui est surtout, encore une fois, complètement dans son jus. Bienvenue dans, on va dire, bienvenue au Moyen-Âge et bienvenue dans la chapelle privée. Exactement. Alors là, c'est idéal comme lieu de recueillement. On est, vous voyez, dans une petite chapelle. Donc, ça, c'est la chapelle privée du Seigneur. Exactement. Ce qui est intitulé l'oratoire, ce qu'on surnomme l'oratoire. Donc, il faut imaginer, encore une fois, notre Gauthier Ier, dont on a parlé tout à l'heure, qui avait besoin, à côté de son lieu de vie, en fait, le lieu de vie de Gauthier, c'est l'espace justement qui nous sert de lieu d'exposition. La grande pièce, c'est sa chambre, ça. Exactement. C'est le lieu polyvalent, la pièce à tout faire, chambre, cuisine, enfin vraiment l'endroit où il peut vivre. Et il avait besoin d'une pièce attenante, en fin de compte, à son lieu de vie, où il pouvait prier comme il voulait, de jour comme de nuit. Et donc nous sommes dans cette pièce, l'église, l'oratoire, qui date du XIIe siècle et qui est complètement préservée. C'est-à-dire qu'on avait une chapelle de l'autre côté de la basse-cour, à une 50aine de mètres, mais qui était plus réservée à ses gens. Exactement. Alors que lui avait sa chapelle privée. Sa chapelle privée, vraiment réservée à son usage exclusif, où il pouvait donc prier et vraiment s'isoler, on va dire, un petit peu des turpitudes de la vie du château. Je vais prendre une image un petit peu facile, mais aujourd'hui, le luxe, c'est d'avoir sa piscine ou son tennis. Ouais. À cette époque, le luxe, c'était d'avoir sa chapelle privée dans ses appartements. Exactement. Et en fait, c'est un lieu de démonstration aussi de pouvoir. Vous êtes dans une pièce quand même qui est assez richement décorée. Vous pouvez regarder donc ces colonnes qui rythment les murs de la chapelle et surtout au-dessus, tout à fait, de la colonne, des chapiteaux, donc les chapeaux des colonnes. Et si vous voulez regarder les uns à côté des autres, si vous voulez comparer... Il n'y en a pas deux identiques ? Regardez-les un peu. Ils sont tous différents. Il y a eu un vrai travail de sculpture qui indique donc toute la richesse et tout le pouvoir de Gauthier Ier qui était prêt à payer, on va dire, un sculpteur afin de montrer son pouvoir. Tout ça pour son usage, en fin de compte, pour le seigneur et puis pour l'autre seigneur compris aussi. Évidemment. Alors toujours la tout double... Tout était bien réfléchi. Arnaud, les horaires et les jours d'ouverture du musée. Alors, donc le château, oui, en effet, ça peut servir à nos téléspectateurs, j'espère, captivés par la découverte de ce château. Donc le château-musée de Nemours est ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h l'après-midi. Le dimanche après-midi de 14h à 18h. La fermeture donc hebdomadaire, c'est le lundi. Et le mardi, la visite est réservée aux groupes, sur demande, sur réservation. Donc on accueille des scolaires, on accueille des groupes d'adultes, toutes sortes. Et donc on a
plusieurs médiateurs pour faire des circuits de visite, soit sur les expositions temporaires, soit sur l'histoire du château. Et vous l'avez compris en écoutant Arnaud, ça vaut la peine de faire une visite de groupe parce que ils ont la pêche les gars ici. Hein. Arnaud, merci beaucoup pour ton accueil. Je vous en prie, c'est moi. C'est un plaisir de vous faire découvrir ce bâtiment méconnu et pourtant si riche en histoire à Nemours. Merci encore. On se retrouve dans quelques instants pour terminer ensemble.